L'école, c'est un lieu de vie. C'est vraiment un lieu de rencontre. L'école en elle-même est assez vaste. Les locaux sont incroyables. Il y a des ateliers qui sont très chouettes. Ce qui fait qu'il y a des... Ça réunit vraiment des conditions assez géniales. Donc en master, il y a deux filières, une filière art et une filière design, dont l'école a comme particularité une mention design social. Dans le choix des écoles, on a vu les locaux étaient super cool, les profs Puis aussi. la ville de Valenciennes est très Ouais. agréable aussi. Comparé, ouais, avant on était dans une plus petite ville, là c'est vrai que ça fait du bien. Ouais. Puis regarde, en 2 heures, en 1 heure et demie, t'es à Bruxelles, en 2 heures t'es à Paris, t'es aux Pays-Bas en je sais pas combien, En 2 heures, 2 heures. 2 heures de voiture aussi. Donc vraiment, culturellement, c'est super bien placé cet endroit. Ouais, je suis d'accord. On est ultra libre. Ouais. Ouais, franchement, c'est ça qui est super cool. Ouais, Si t'as une idée, fais-le. Bah, on a une autonomie, en même temps, on a un suivi régulier avec les profs, c'est ça aussi qui est super bien. Ouais. On a franchement, en plus, on n'est pas beaucoup en filière art, donc c'est vraiment presque des cours particuliers, quoi. Et effectivement, quoi, après, les enseignants essayent de cadrer le sujet de l'étudiant pour que ça devienne un vrai sujet d'étude, d'analyse. Je vois bien que les enjeux de la représentation d'un projet, de la simulation d'une réalité sont devenus aujourd'hui incontournables dans beaucoup de milieux professionnels. Ça dépasse le milieu du design ou même de l'art. Dans beaucoup de milieux professionnels, à un moment donné, on s'attend à ce qu'un créateur ait les moyens de représenter en 3D quelque chose. Je pense qu'il y a aussi une approche, en tout cas qu'on a certains d'entre nous, à, à essayer d'être curieux de ce que les étudiants font dans les différentes matières pour pouvoir en discuter ouvertement et que nos regards se baladent aussi à travers les différents médiums, les différents ateliers qu'ils ont dans l'école. Justement, ce qui fait la spécificité d'une école d'art, c'est le fait que, pas la majorité, mais une grande partie des enseignants sont des artistes enseignants. On a un bâtiment qui est super grand, on a vraiment la liberté de pouvoir prendre le matériel quand on en a besoin, on n'est pas restreint. On est indépendant, enfin on va pas nous courir après pour faire, mais par contre, si on veut faire, on sera derrière nous. Et c'est là qu'il y a les assistants qui nous apprennent les techniques, il y a aussi les professeurs qui nous accompagnent sur quelle technique choisir plus qu'une autre. En fait, il y a tout un panel de possibilités qui s'offre à nous sur comment le faire, avec qui et pourquoi. Mais en tout cas, il faut que ça vienne de nous. Il y a aussi l'échelle de l'école, on est 80 élèves à peu près. Ouais. Ça dépend suivant les années, mais aussi il y a le côté super familial. Ici, il y a vraiment la place, on a chacun notre table, ce qui est super rare dans les écoles. Et le bâtiment, mine de rien, est vachement attirant. Et puis, tous les gens qui étaient ici, c'est petite classe, c'est toujours super confortable. C'est parce qu'on est dans des petites jauges qu'on est dans une logique d'un enseignement de la pratique, c'est-à-dire d'une expérience partagée. C'est-à-dire que c'est toute la différence avec un enseignement qui peut être, on va dire, sur un très gros volume, mais qui n'a pas ce questionnement au moment du faire et où les décisions, les hésitations, en fait, sont partagées. Et c'est dans ce type d'apprentissage et l'apprentissage par le projet que j'ai envie de dire que l'on pourrait qualifier l'enseignement en école d'art. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, si on était dans des groupes beaucoup trop importants, ce serait juste impossible. C'est-à-dire que dès qu'on a des groupes beaucoup plus volumineux, se pose le problème de l'attention de chacun et de cette possibilité de dialoguer de un à un. Les questions qui reviennent souvent, c'est qu'est-ce qu'on peut faire après en venant dans une école d'art ? Plutôt art ou plutôt design ? À Valenciennes, on forme principalement, si on peut former des artistes et des designers, c'est-à-dire qu'on va les accompagner dans leur parcours pour qu'ils puissent eux-mêmes dessiner, entre guillemets, l'atelier artistique qu'ils souhaitent monter ou l'atelier de design qu'ils souhaitent monter. C'est leur manière de pratiquer l'art ou le design qui va être au centre de leur accompagnement.
dans la plupart des métiers qui accompagnent aussi les artistes, les métiers de médiation, les métiers dits culturels, les métiers d'accompagnement, de conception et tous les métiers effectivement du design. Ce sont des étudiants qui ont une culture de projet, qui ont une culture de la culture et qui sont en capacité de mener à bien un projet de A à Z. On attend d'un candidat dans une école d'art qu'il ait d'abord le désir de ces études-là, parce que ce sont bien des études supérieures. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire une appétence pour l'art, une appétence pour les métiers de la création, autant dans la pratique, c'est-à-dire bidouiller, mettre les mains dans la matière. Ça peut être une matière technologique, mais en tout cas dans la matière. Et aussi, on attend une certaine culture, pas encore bien sûr établie, mais une appétence pour la culture des projets artistiques, de l'histoire de l'art, des formes de création aussi en général. Donc il y a un concours d'entrée, mais en fait c'est plutôt un entretien d'une certaine manière qui vise à vérifier que la personne s'intéresse, a déjà de l'intérêt pour l'art et pour cette pratique. Donc il va à la fois montrer ce qu'il a déjà fait, ce qu'il a déjà vu et ce qu'il en pense.